8h10, vous êtes sur Studio Kalita et vous avez bien raison. Nous avons en ligne avec nous l'invité de ce matin. Il s'agit de Laura Ophir. Laura, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov Olivier. Juste préciser que c'est Lara, mais c'est pas grave. Lara, exactement. Ok, excusez-moi Lara. Donc Lara Ophir, vous êtes responsable pour les Français du programme Taglit. Oui, voilà, exactement. Alors nous allons parler ensemble de ce programme, d'une soirée aussi qui va avoir lieu demain, une soirée importante qui va se dérouler ici à Jérusalem. Mais avant de parler de cette soirée, parlez-nous un peu de ce programme Taglit, un programme qui existe déjà depuis plus de nombreuses années. Et quel est le but en fait de ce programme ? Alors, Taglit, qu'est-ce que c'est en hébreu déjà ? On me demande souvent. Taglit en hébreu, c'est la découverte. Donc, évidemment, la découverte d'Israël pour les gens qui sont déjà venus, mais des gens qui n'ont jamais visité Israël, bien sûr. La découverte du pays, la découverte de son peuple, de sa communauté, de ses amis. Donc, on permet de faire ça pendant environ 10 jours. Taglit est une fondation à but non lucratif qui permet à des jeunes âgés de 18 à 26 ans, aujourd'hui c'est des jeunes, c'est comme ça, de venir en Israël et de profiter de ce voyage avec des tours opérateurs qui sont agréés par Taglit. Donc ces voyages durent environ 10 jours. On a aussi des programmes qui durent de 7 à 15 jours, mais ça, d'habitude, on parle de 10 jours de voyage. Alors, voilà. si je ne me trompe pas, c'est un philanthrope américain qui a l'initiative de ce programme. Qu'a voulu faire, si vous pouvez me rappeler son nom ? Oui, alors Charles Brosman a fondé la fondation avec des députés du gouvernement israélien qui ont agréé Taglit comme une loi en Israël. D'accord. Alors, quelle était l'idée première de la création de cette fondation et de ces voyages donc en Israël ? L'idée première était de permettre à chaque jeune d'origine juive de venir et découvrir Israël. De venir pour une durée courte, pour pas trop déranger la vie du jeune, et venir en Israël et découvrir un voyage qui est très riche de contenu, si c'est des conférences sur la vie quotidienne israélienne, si c'est d'être accompagné par des soldats, par exemple, israéliens de Tzahal, si c'est de rencontrer des locaux, être avec ma propre communauté et revenir dans ma propre communauté, par exemple française, et faire partie de quelque chose, devenir peut-être un petit peu plus attaché à mes traditions juives, devenir un petit peu plus attaché à mes amis juifs, et peut-être, bien sûr, attaché à Israël, à la terre d'Israël, revenir pour un programme de plus longue durée et éventuellement peut-être revenir définitivement en Israël. Alors au début, c'était bien entendu un programme qui s'adressait plus particulièrement aux communautés juives d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, bien entendu, depuis déjà de nombreuses années, c'est aussi adressé aux Français, à la communauté juive de France. Est-ce que vous avez déjà un chiffre ? Est-ce qu'on connaît les chiffres ? Combien de personnes de la communauté juive de France, d'enfants ou des jeunes, comme vous les avez dit, ont participé déjà à ce programme ? Bien sûr, depuis que Taglit existe en France, 9000 jeunes ont participé, sont venus à Taglit. Pendant 3 ans, quand Taglit est revenu un petit peu plus souvent en France, on parle d'environ 4000 participants juifs de France. Quand il y a à peu près 2 ans et demi, on a ouvert Taglit pour toute la communauté, c'est-à-dire que même les nombreux participants qui ont déjà pu visiter Israël grâce à leurs parents, amis, famille, etc., ont pu revisiter Israël grâce à Taglit. Donc on parle de 4000 participants durant les 3 dernières années environ et 9000 participants en tout. Quant à jusqu'à 2019, grâce à une nouvelle stratégie de marketing à Taglit, on espère arriver à 3000 participants sur 2 ans. Alors, quelles sont les réactions après ce voyage, qui est un voyage, comme vous avez dit, vous avez parlé de ce programme qui est très riche. Quelles sont les réactions de ces jeunes qui viennent pour la première fois en Israël ? J'étais justement hier au Kotel avec des gens qui étaient pour la première fois au Kotel, donc on les attache les yeux et on fait une cérémonie un petit peu émouvante pour voir les réactions. C'est très très émouvant, les gens reviennent très très surpris d'Israël, peut-être aussi beaucoup grâce à la presse en Europe et tout ce qu'on peut entendre sur d'Israël, que des réactions positives, qu'Israël est un pays moderne, joli, qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à voir, le sud, le nord, le centre,
la différence entre Tel Aviv et Jérusalem. Bon, tout ce que je peux vous raconter d'Israël, mais je suis pas maintenant l'ambassadeur. Mais bien sûr que les réactions, elles sont très très positives. Ils sont très contents des rencontres qu'on leur fait avec des Israéliens. Ils sont très contents de redécouvrir de nouveaux amis de la communauté française. En fait, c'est à part la découverte touristique, c'est aussi une découverte du paysage social, on va dire, politique, israélien. Oui, exactement. D'accord. Alors, Taglit va organiser demain soir un grand événement. Je crois qu'il y a très souvent des événements qui sont organisés justement à la fin des voyages pour les différentes communautés. Demain, il y aura un événement qui va se dérouler au Binyané Haouma. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr, je vais vous en dire plus et ça fait aussi partie d'un des buts de Taglit pour faire comprendre aux jeunes qui fait partie pas que de sa communauté, d'un arrondissement à Paris ou d'une grande communauté française, mais aussi d'une immense communauté juive dans le monde entier, car Taglit reçoit des participants de 67 pays différents du monde entier. Donc, ils arrivent à cet événement et ils voient des participants de tout le monde, ils voient des drapeaux de tout le monde en train de remplir la salle et ça rend encore un sentiment. Donc pour demain, comme vous avez dit Olivier, on a un événement qui aura lieu à Binyané Haouma. On va faire, il y aura un salon déjà pour des programmes de longue durée, des programmes Massa, pour permettre aux jeunes qui ont découvert Israël et qui sont tombés amoureux, j'espère, de revenir pour un programme de plus longue durée. Et après, nous allons faire un grand événement avec un concert. Le président global de Taglit, Guy Marc, va bien sûr faire un discours et dire le bienvenu aux participants. Et après, nous allons avoir un grand concert de Rif Cohen, qui est une chanteuse aussi francophone qui vit en Israël, pour que les jeunes puissent bien s'amuser. On va recevoir environ 750 juifs français dans cet événement et environ 1000 jeunes de tout le monde, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, la Russie, l'Ukraine, etc., etc. Kibbutz Galouyot, qu'on dit en hébreu. Voilà. Alors, un petit microcosmos d'Israël. Exactement. Alors, on va terminer cette interview, mais je voudrais quand même vous poser une question parmi les nombreuses personnes et tous ces jeunes qui sont venus en Israël. Est-ce qu'il y a une anecdote, une histoire un peu plus particulière qui vous a touché au cours de ces années que vous dirigez ce programme Taglit pour les francophones ? Alors, je vais prendre l'histoire assez la plus émouvante qui parle à tout le monde, je crois. Cette semaine, on a fêté donc le Tou B'Av. Oui. Tou B'Av. Oui. La fête, on pourrait traduire par la Saint-Valentin. C'est pas exactement la Saint-Valentin, mais disons que c'est la fête de l'amour ou ce qu'on pourrait dire. Oui, bien sûr, exactement. Et donc, on a demandé sur Facebook globalement qui peut nous raconter son anecdote de rencontre amoureuse durant Taglit. On a eu énormément de retours, mais une histoire qui nous a touchés précisément, c'est l'histoire de Alison et Jonathan, qui vivent actuellement à Lyon, qui se sont rencontrés durant Taglit il y a 2 ans, lorsque Jonathan a dérangé un petit peu Alison pendant l'avion avec ses jambes. Et donc, il a demandé à Alison, est-ce que je vous dérange ? Et elle lui a dit, oui, vous me dérangez. Et depuis, ils se sont plus jamais quittés. Alison, qui n'était pas très proche à la communauté juive à Nîmes, s'est rapprochée grâce à Jonathan et grâce, bien sûr, à Taglit. Elle a rencontré l'amour de sa vie. Je cite Alison, je n'invente pas. Et depuis, ils se sont jamais quittés. Quelques mois plus tard, quand ils sont revenus en France après le voyage Taglit, elle a déménagé vers Lyon où Jonathan habitait. Et depuis, ils se sont fiancés, etc., etc. Et en fin octobre 2017, ils vont se marier. Très bien, très belle histoire. Oui. Visiter Israël, découvrir la société israélienne et aussi trouver l'âme sœur, voilà, pour Taglit. En tout cas, voilà. Peut-être que le dernier but n'est pas vraiment celui qui est le plus en mise en place par Taglit, mais en tout cas, c'est l'un aussi des buts qui ressort de ce programme très important organisé par Taglit. Taglit, donc, qui est en lien avec l'agent juive Pas un lien direct. D'accord. En France, nous allons bien sûr travailler beaucoup avec l'agence juive. Maintenant qu'on a mis en place un bureau local, je gère bien sûr, c'est quelque chose qui est assez nouveau. On va bien sûr travailler avec l'agence juive qui est à Paris et qui a aussi 3 délégués qui sont
destiné pour les jeunes qui veulent découvrir Israël et qui accompagnent d'ailleurs aussi les groupes Taglit, mais pas d'une façon D'accord. plus directe. Alors, est-ce que on va terminer par peut-être donner soit une adresse web, soit un numéro de téléphone pour des jeunes qui nous écouteraient maintenant et qui voudraient participer à ce programme? Bien sûr. Donc, ils peuvent soit regarder sur notre site internet qui est taglit.fr, taglit.fr, soit nous contacter bien sûr par téléphone. Donc, c'est le 06 64 81 64 85, soit nous contacter via mail et c'est le info@taglit.fr. Et je pense que vous avez aussi une page Facebook? Oui, bien sûr, une page Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Avec tout ça, il n'y a pas de raison de ne pas vous contacter. Voilà. Laura Ophir, responsable de Taglit pour les francophones. Merci d'avoir été notre invitée ce matin sur Studio Kalita. Il est 8h22, quelques notes de musique, et puis à 8h30, nous parlerons histoire avec Eliana Gerenfinkel.